Icône musicale des yéyés et icône de mode, elle était une source d'inspiration pour beaucoup. Aujourd'hui, on vous raconte la success story de Françoise Hardy. Née en 1944, d'une mère aide-comptable et d'un père fabricant de machines à calculer, rien ne prédestinait Françoise Hardy à la carrière qu'on lui connaît aujourd'hui. À l'âge de 16 ans, elle découvre le rock'n'roll par le biais d'une radio étrangère et c'est le déclic. Après une première année à la Sorbonne, elle s'inscrit au Petit Conservatoire de la chanson de Mireille. En 1961, elle signe son premier contrat avec le label Vogue, qui compte également Johnny Hallyday et Jacques Dutronc. Tous les garçons et les filles atteint le million d'exemplaires vendus. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Françoise Hardy cartonne dans le monde entier. Bob Dylan, Mick Jagger, David Bowie, ils veulent tous la rencontrer. Si sa musique séduit, son look le fait tout autant. Elle devient une véritable icône de mode. Les plus grands couturiers comme Yves Saint Laurent, Paco Rabanne et Courrèges se l'arrachent. Elle se voit aussi proposer ses premiers rôles au cinéma. Mais malgré le succès, Françoise Hardy reste très discrète et a toujours peur de monter sur scène. J'ai le trac parce que j'ai peur d'avoir des trous de mémoire et de mal chanter, et je chante mal, j'ai des trous de mémoire parce que j'ai le trac. Le couple qu'elle forme avec Jacques Dutronc devient mythique et en 1973, elle donne naissance à leur fils, Thomas. Passionnée d'astrologie, elle écrit aussi plusieurs livres sur le sujet. En 1988, elle annonce que son album Décalage sera le dernier. Mais au fil des décennies, elle continue à chanter et revient en 2000 avec un nouveau disque. En 2004, on lui diagnostique un cancer. Elle continue sa carrière tout en se battant contre la maladie. Après une rémission, la chanteuse annonce en 2019 être à nouveau atteinte d'un cancer et mettre un terme à sa carrière. Françoise Hardy est décédée à l'âge de 80 ans ce mardi 11 juin. C'est son fils, Thomas Dutronc, qui a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux.